Bonjour à vous. Alors vous avez vu le titre de la vidéo. C'est une seconde vidéo sur la thématique du gardien intérieur, la structure mentale. Je fais cette deuxième vidéo sur cette même thématique parce que à la fin de la première vidéo, j'ai remarqué qu'il y a des choses dont j'aurais voulu vous parler et puis je suis passé par-dessus. Et en y réfléchissant encore par la suite, j'ai remarqué qu'il y avait encore plein de choses que j'avais à dire sur le gardien, sa présence en soi-même, comment il se manifeste et aussi comment on peut apprendre à vivre avec, à être en paix avec notre gardien. J'ai remarqué aussi que je voulais vous parler d'une anecdote, que j'ai oublié de le faire, une anecdote qui me concerne. J'ai remarqué que je voulais aussi vous passer des extraits, des séquences de films, des séquences de séries, et puis aussi un extrait d'une autre personne qui parle de... Alors il ne parle pas du rapport au gardien comme moi j'en parle, mais il parle de la présence par rapport à des manifestations qui peuvent témoigner à l'intérieur de soi de l'influence du gardien. Je vais vous passer cet extrait un peu plus loin dans la vidéo. C'est en fait un extrait d'Eric Barrett. Il a parlé de ça dans un satsang qu'il avait donné à un festival de yoga à Paris en 2015 ou en 2016, je ne sais plus. Et vous verrez, son approche est tout à fait intéressante. Et puis elle rejoint beaucoup celle dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo. Comment est-ce qu'on peut se positionner par rapport à l'influence de notre gardien. En l'occurrence, là, dans cet extrait, ça sera par rapport aux tensions. Dans la précédente vidéo, j'avais expliqué que le gardien, il peut se manifester à l'intérieur de soi de différentes manières, ou à différents niveaux, si je puis dire. Il y a le niveau mental, directement, par des pensées, des croyances limitantes, des croyances irrationnelles, des jugements de soi, des jugements des autres, de la négativité. Cette négativité aussi, elle peut se refléter au travers du corps par des émotions, donc au niveau de l'énergie, des manifestations un peu plus subtiles, et puis aussi au niveau de manifestations un peu plus grossières, comme des tensions. Alors les tensions, c'est vraiment pour moi le reflet typique du gardien au travers de la dimension corporelle, au travers du corps. Et l'anecdote dont je vais vous faire part, qui m'est arrivée, c'est justement en relation avec les tensions en tant qu'influence du gardien à l'intérieur de moi. Peut-être avant de vous passer cet extrait et puis de vous parler de cette anecdote dans la foulée, je vais vous parler d'autres choses par rapport au gardien, d'autres prises de conscience que j'ai faites par rapport aux raisons de sa présence à l'intérieur de soi. En fait, j'ai compris qu'il est d'autant plus influent à l'intérieur de soi que nous-mêmes, en tant que présence, en tant que pur esprit, on est absent. Alors comment est-ce qu'on est absent ? Si on est le pur esprit, on ne peut pas vraiment être absent, mais cette présence que nous sommes en essence, elle peut ne pas se manifester complètement quand on fonctionne au travers du mental et de la dualité. Au contraire, cette présence que nous sommes, elle se manifeste totalement dans l'incarnation, quand on est dans la pure conscience, dans la conscience équanime, c'est-à-dire quand on ressent, quand on accueille tout ce qu'on est inconditionnellement, avec un regard pur qui est en fait un regard d'amour, parce que quand on est dans la pure conscience, c'est une lumière, c'est une lumière d'amour qu'on projette sur ce que l'on observe dans cet état de conscience-là. Et plus on est dans cette présence, moins le gardien il s'interpose. Parce qu'en fait, le rôle du gardien, comme son nom l'indique, c'est un gardien, donc il protège. Et qu'est-ce qu'il protège ? Il protège l'âme, tant et aussi longtemps qu'il sent que l'âme, elle peut courir un danger. Et qu'est-ce que c'est que ce danger pour l'âme ? C'est le manque d'amour, tout simplement. C'est la privation d'amour.
Le danger pour l'âme, c'est la séparation de l'esprit. Tant que le gardien, il sent que l'âme, elle ne sera pas totalement aimée inconditionnellement par l'esprit, parce que l'esprit, il est dans les illusions, il est dans la dualité, eh bien, il va s'interposer pour la protéger à sa manière. Donc en fait, c'est comme s'il allait se substituer à la présence dans ce rôle de protecteur, tant et aussi longtemps qu'il ne sent pas justement que la présence est là et puis qu'elle aime inconditionnellement l'âme. Donc c'est un peu, pour utiliser une image, c'est comme le principe des vases communicants. Plus on est dans la présence, dans l'amour inconditionnel par rapport à tout ce que l'on est, dans toutes nos composantes, y compris par rapport au gardien, moins le gardien il a besoin d'être présent parce qu'il sent qu'il y a cette présence et que l'âme elle n'est pas en danger, elle va être aimée inconditionnellement dans toutes ses facettes. Et puis à l'inverse, moins on est dans cette présence, plus le gardien il va s'interposer. Donc ça veut dire en fait que si on veut que notre gardien baisse la garde et qu'on puisse se réunifier intérieurement, ben ça implique de lui prouver qu'il peut baisser la garde en lui faisant sentir qu'il y a cet amour inconditionnel, cet amour pur. Et ça implique aussi de l'envelopper lui, de l'absorber, de l'intégrer en soi-même dans ce regard d'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel implique de ne pas faire ce processus d'intégration justement pour être débarrassé du gardien. Parce que le gardien, il est très rusé, hein. Si il sent qu'il y a un amour qui est conditionnel, ben, il va rester dans le contrôle. Il va rester présent, donc on peut pas le duper, hein. Le gardien est bien trop malin. Donc voilà, ça c'est peut-être aussi un petit résumé si vous n'avez pas vu la première vidéo où je parlais, où je développais ces choses-là de façon plus détaillée. Maintenant, je vais vous montrer cet extrait où Éric Barrett explique ce juste positionnement intérieur à prendre par rapport à notre gardien. En l'occurrence, là, il va vraiment focaliser son enseignement sur les tensions. Mais comme je le disais, les tensions sont tout à fait le reflet à l'intérieur du corps de la présence du gardien. Donc voilà, je vous laisse regarder cet extrait et puis on se retrouve juste après. J'aurais une question sur les tensions, sur la tension. Donc la tension, lorsqu'on la ressent, on doit juste l'observer. Mais j'ai cru entendre sur l'atelier de vendredi que vous parliez de tension qu'on avait et qu'on gardait de toute façon, qu'il ne fallait pas détendre volontairement. Moi, je ne m'exprime pas très bien. Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Non, c'est très clair. Merci. Une tension, c'est une sécurité. C'est une croyance. Quand vous croyez en quelque chose, vous en avez besoin. Quand vous avez une tension dans le corps, vous en avez besoin. Si vous détendez une tension, cette tension va se transposer ailleurs. Si vous faites de l'alpinisme, vous attrapez une racine, une autre, quelque chose, là, vous attrapez autre chose. Pourquoi? Parce que la prise vous est nécessaire. Donc si mon bras est tendu, si je fais des techniques de relaxation, je vais détendre éventuellement, techniquement, ma main, et quand ma main va être détendue, c'est la hanche ou le genou qui va se bloquer. Parce que cette prise, c'est quelque chose qui m'est nécessaire pour survivre. Dans l'approche tantrique, on ne détend jamais le corps. Le point est tendu. La tension, c'est une fabrication, ce n'est pas naturel. Si vous passez derrière moi, si vous m'étranglez, dans l'instant, ma main est détendue. Donc, l'action, c'est de tenir le point. Ça ne m'intéresse pas de détendre. Non, je sens la tension du point. Et maintenant, je mets toute mon attention sur le simple fait de sentir à quel point le point, tout le reste du corps est tendu. Je ne détends pas. Je suis totalement
amoureux de cette tension. Pourquoi? Parce que si elle est là, c'est qu'elle est nécessaire. Cette tension m'empêche de rien. Cette tension m'amène au contraire, comme tout ce qui apparaît, cette tension pointe vers la clarté. Pourquoi? Parce que c'est la réalité dans l'instant. Donc, le point est tendu. Toute mon attention est sur l'écoute du point. Du fait que j'ai compris que la nature du point, c'est la détente. Quand toute mon attention est sur l'écoute de la tension, il n'y a plus aucune énergie pour tendre le point. Et progressivement, quand je ne tends plus le point, naturellement, la tension va s'éliminer. À ce moment-là, l'énergie qui se libère s'intègre dans l'écoute, dans la conscience. Mais si je détends techniquement, ça va se poser ailleurs. Donc c'est pour ça que dans notre technique, on ne détend jamais le corps. On sent la tension, on vit avec la tension, on aime la tension. Et le simple fait de donner toute l'attention à la tension va faire que tôt ou tard, au moment pédagogique, cette tension va devenir inutile. C'est comme une croyance. Il y a des gens qui croient en Dieu, puis un jour c'est inutile de croire à quoi que ce soit. Mais il n'y a pas à se débarrasser d'une croyance. Quand la croyance est plus, quand vous ne croyez plus au Père Noël, c'est plus le moment d'y croire. Mais tant que j'y crois, c'est nécessaire d'y croire. Donc ça, c'est notre approche technique. Voilà, donc vous avez bien compris, hein, ce juste positionnement intérieur, c'est ce regard d'amour par rapport à tout ce que nous sommes. Et là, en l'occurrence, il s'agissait des tensions. C'est vrai que si on veut se détendre, se relâcher, ben c'est comme si on envoyait le message au gardien qu'il n'était pas accepté, qu'on le rejetait. On ne veut pas de sa présence, il est là et il se manifeste sous la forme de tensions. Ces tensions sont désagréables, elles nous empêchent d'être dans un libre écoulement de l'énergie vitale, elles nous empêchent de respirer de façon ample et fluide, et puis on est mal dans sa peau quand on a ces tensions. Donc le premier réflexe, ça serait effectivement de vouloir se débarrasser de ces tensions. Et c'est comme si on envoyait le message au gardien, je veux que tu me fiches la paix, je ne t'aime pas, je n'aime pas ta présence en moi. Alors forcément, c'est pas comme ça que le gardien il va baisser la garde, parce que, comme je l'expliquais, il va pas sentir l'amour inconditionnel de l'être, il va sentir qu'il y a toujours une forme de contrôle et de conditionnalité. Et ce dont parle Eric Barrett, je l'ai vécu il y a quelques semaines, et c'est l'anecdote dont je voulais vous faire part. Alors ça s'est passé dans la ville chez moi. J'étais dans la rue, et puis c'est souvent assez anxiogène pour moi quand je me balade dans la rue, parce que, alors ça, ce que je vais vous dire va peut-être vous étonner, mais il m'arrive d'avoir une mauvaise image de moi-même par rapport à mon apparence physique. Cette mauvaise image de moi-même, elle est apparue dans la période où j'ai eu mon burn-out, parce que dans cette période-là, j'avais vraiment beaucoup de stress, je me nourrissais mal, j'ai commencé à perdre mes cheveux rapidement, et puis à m'amaigrir et à avoir de plus en plus mauvaise mine. Et là, j'ai commencé à avoir honte de mon apparence physique. Je me sentais très mal à l'aise quand j'étais en public d'avoir cette mauvaise mine, en fait. Et puis je pense que j'ai créé beaucoup d'ancrage durant cette période. Et c'est quelque chose qui m'a suivi, ce malaise en public par rapport à mon apparence physique pendant de nombreuses années. Alors je commence maintenant, depuis quelques mois, à faire tout un travail là-dessus de lâcher prise. Et c'est justement par rapport à cette anecdote dont je vais vous parler. Donc ça commence de lâcher de plus en plus. Et ça ne veut pas dire donc que j'ai meilleure mine, mais plutôt que j'accepte le fait d'avoir mauvaise mine par moment quand je suis en public. Et là l'autre jour, donc j'avais travaillé plusieurs heures sur l'ordinateur, et puis je devais aller faire des courses en ville, et je suis parti en ville sans faire de transition. D'habitude, quand je sais que voilà, je suis dévitalisé parce que j'ai travaillé beaucoup d'heures sur l'ordinateur, que j'ai pas bien respiré, je fais des respirations, je fais une méditation, je me relaxe, je me repose. Puis je fais une petite période de transition parce que je sais que sinon je vais être très très mal à l'aise en ville par rapport à l'image que je donne de moi-même. Parce que souvent
Donc quand j'ai pas bien respiré pendant un moment en travaillant sur l'ordinateur, je suis creusé, j'ai pas des belles énergies, etc. Puis là, non, je suis parti dans ces mauvaises énergies, en ayant mauvaise mine. Je suis allé dans la rue et j'ai marché. Ça devait être un samedi après-midi, donc il y avait beaucoup de monde dans la rue. Et puis j'ai senti la présence de mon gardien. J'ai senti les crispations, j'ai senti le malaise qui commençait à venir. Et puis là, au lieu de me détendre comme je le faisais habituellement, et puis d'essayer de faire des respirations profondes pour me nourrir de prana, pour absorber de l'énergie vitale, et puis me remplir, et puis avoir meilleure mine, non, j'ai accepté d'avoir ce mal-être, d'avoir toutes ces tensions dans le corps. J'ai accepté la présence de mon gardien. Et puis, j'ai pas fait ça donc pour m'en débarrasser, hein. J'ai pas accepté les tensions pour qu'elles disparaissent. J'ai vraiment accepté inconditionnellement que j'étais dans cet état-là, qu'il y avait cette influence très forte de mon gardien à ce moment-là. Puis je me souviens que dans ce regard amoureux par rapport à sa présence, je lui ai même parlé, intérieurement évidemment, parce que je ne veux pas passer pour un fou en public. Donc je lui ai parlé intérieurement, puis je lui disais, je sens ta présence, je sais que tu es là pour me protéger, je sais que tu es là pour protéger l'âme, je sais que tu es bien intentionné, j'honore ta présence, donc je reconnaissais sa valeur, je reconnaissais son rôle de protecteur. Et puis, alors que j'étais dans ce rapport amoureux, tout en marchant dans la rue, là ça a vraiment lâché. Et c'était assez fou en fait, parce que j'avais pas essayé physiquement de relâcher les muscles, et ça s'est fait tout seul. Il y a eu un lâcher-prise de par le fait que je me suis positionné véritablement dans l'amour pur par rapport à mon gardien, par rapport à tout ce que je pouvais ressentir, à ce malaise à l'intérieur de moi, à ces tensions à l'intérieur de moi. Et c'était vraiment magique, ça a été une révélation pour moi. Là j'ai vraiment pris conscience de la puissance de l'amour quand on est dans cet accueil totalement inconditionnel de tout ce qu'on est dans l'instant. Et ça s'est manifesté donc par un relâchement. Et ça m'a prouvé en fait à ce moment-là que le gardien il avait senti l'amour, et puis qu'il n'avait plus besoin de protéger l'âme, et qu'il pouvait baisser la garde. Et c'est ça en fait le véritable lâcher-prise. C'est quand il y a cette part de nous qui contrôle, qui sent qu'il n'y a plus de danger. L'amour il est là, il y a la présence, il y a l'être qui prend le relais. Et puis l'âme elle va pas courir le risque d'être rejetée par l'esprit qui s'illusionne, parce que l'esprit il est dans sa lumière, il est dans son juste positionnement, il est là, présent. Et donc ça a lâché, et là je commence d'avoir un petit peu froid, donc je ne sais pas si je vais finir la vidéo au soleil. Bon, on va continuer, je ne pense pas qu'elle va durer encore trop longtemps. Et c'était vraiment très agréable, donc dans ce relâchement, j'ai senti qu'il y avait aussi un gros déploiement d'énergie, un peu comme Éric Barré en parle dans l'extrait, comme s'il y avait l'énergie était réintégrée dans l'esprit, qu'elle pouvait de nouveau être mise en mouvement, circuler, et ça s'est dilaté à l'intérieur de moi. C'est comme si je prenais plus de volume, et vraiment ça s'est ouvert en fait, il y a eu une grande ouverture, c'était très agréable. Et j'ai continué de marcher dans la rue dans cet état-là, et puis ensuite je suis rentré chez moi, et j'étais toujours dans cette grande ouverture, et je me suis allongé pour vraiment savourer cet état de fluidité, de détente, de bien-être. C'était vraiment presque jouissif, hein, la sensation que je ressentais. Et donc je me suis allongé, et j'ai conscientisé quelque chose de fou par rapport à ma respiration. Ma respiration était donc hyper fluide, mais aussi hyper profonde. Et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais ressenti, même en faisant des exercices de respiration profonde. Là, ma respiration, elle était fluide naturellement, je ne la contrôlais pas. Et comme j'étais dans cette fluidité totale, dans cette ouverture, elle avait une grande amplitude. Et ce qui m'a marqué, c'est à l'expiration, ma cage thoracique, elle s'abaissait énormément. Et en fait, ce qui m'a marqué aussi par rapport aux sensations physiques, c'est que cette expiration, elle était tellement profonde que c'est comme si je sentais en fait que mon cœur, il était compressé par la cage thoracique. Et ça, c'est quelque chose
que j'ai très très rarement ressenti. Je n'avais pas même souvenir d'avoir eu une respiration naturelle aussi profonde. Et c'est là aussi que j'ai remarqué que la plupart du temps, mon expiration, elle n'est pas profonde, elle est superficielle, parce que je sens quasiment jamais cette compression du cœur, parce que la cage thoracique, elle s'abaisse complètement. Et c'est là en fait que j'ai vu que quand on est vraiment dans un véritable lâcher-prise, eh ben, l'expiration, plus spécifiquement, elle témoigne de ce lâcher-prise. Elle devient elle-même très profonde. Donc on lâche, il n'y a plus de retenue, et on ne retient plus parce que justement, il n'y a plus de peur, il n'y a plus la présence du gardien. Et on peut être dans cette absence de contrôle uniquement quand justement quand il y a vraiment cette présence. On s'est mis dans ce positionnement d'amour total de qui on est. Et la chose dont je voulais vous parler encore, c'est une allusion à la science initiatique, à un des préceptes de la science initiatique, qui stipule qu'il vaut toujours mieux ajouter ce qui fait défaut plutôt que de chercher à supprimer ce qui est en surplus. Alors on peut transposer ça à ce qui nous intéresse ici. En l'occurrence, ce qui est en surplus et qu'on aurait tendance à vouloir supprimer, c'est la présence du gardien. Et par contre, ce qui fait défaut et qu'on devrait ajouter, plutôt que de vouloir se battre contre le gardien et de le supprimer, eh ben, c'est la présence. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est pas de se battre contre, mais c'est plutôt d'ajouter ce qui fait défaut, la plupart du temps, c'est-à-dire c'est cette présence. Permettre à l'être que nous sommes en essence de s'incarner jusque dans la matière, en accordant un regard d'amour à tout ce qui nous compose, que ce soit au niveau des tensions purement physiques, mais aussi au niveau émotionnel et aussi au niveau de notre état d'esprit. Donc ne plus être dans cette dynamique d'opposition, de rejet. On va chercher à se débarrasser de quelque chose parce qu'on pense que c'est ce qui nous empêche d'être bien. Au contraire, on peut se servir, on peut s'appuyer sur ces choses-là, entre guillemets négatives, pour faire rayonner davantage la lumière de l'esprit que l'on est. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette seconde vidéo. On est presque à 20 minutes. Et puis j'en ferai encore une troisième, où là je vous parlerai d'une métaphore, la métaphore du dragon qui protège le trésor. Vous verrez qu'on peut la mettre en correspondance aussi avec le gardien qui protège les élans de vie de l'âme. Et puis je vous montrerai dans cette troisième vidéo également d'autres extraits vidéo. Là, ce ne sera pas des satsangs, ce ne sera pas des interviews, ce sera des séquences de films et puis d'une série. Mais je ne vous en dis pas plus, vous verrez tout ça dans la troisième vidéo. Voilà pour cette petite série qui va donc continuer. J'espère que ça vous intéresse toujours autant. Et puis dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt.